Salut à tous, c'est Tion, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une affaire qui fait trembler tout le football africain. La Fédération algérienne de football, FAF, vient de prendre un coup de massue monumental de la part de la CAF. 100 000 $ d'amende, 2 joueurs cadres suspendus, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Cette histoire découle directement du quart de finale explosif Algérie-Nigeria lors de la CAN 2025 au Maroc. Un match qui s'est terminé en chaos total et qui continue d'empoisonner l'atmosphère des mois après. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous raconter des détails que vous n'avez probablement lus nulle part ailleurs, des coulisses, des précédents historiques, et même une analyse complète des enjeux politiques et sportifs. On va tout décortiquer ensemble. Prêt? Allons-y. Remontons d'abord au 10 janvier 2026, au stade de Marrakech. L'Algérie affronte le Nigeria en quart de finale de la CAN. L'ambiance est déjà électrique dès le coup d'envoi. Les Fennecs arrivent avec une énorme pression. Depuis leur sacre en 2019, ils courent après un deuxième titre continental. Ils ont dominé leur groupe, montré un jeu solide, et tout le peuple algérien rêve d'une nouvelle épopée. Mais face à eux, un Nigeria revanchard, ultra-athlétique, emmené par des stars comme Victor Osimhen. Le match est tendu du début à la fin. L'arbitre central, le Sénégalais Issassi, est au cœur de toutes les polémiques. Plusieurs décisions litigieuses s'enchaînent, hors-jeu douteux, faute non sifflée dans la surface nigériane, carton distribué de façon inégale. L'Algérie craque en seconde période et s'incline 2-0. Mais le vrai drame, c'est après le coup de sifflet final. Les joueurs algériens, frustrés, entourent l'arbitre pour contester. Certains membres du staff descendent sur la pelouse. Dans les tribunes, les supporters algériens, déjà chauffés à blanc, allument des fumigènes, lancent des objets, et certains brandissent même des billets de banque en direction du corps arbitral, un geste lourd de sens, insinuant corruption. D'autres font des gestes obscènes, entonnent des chants insultants. La sécurité peine à contenir la foule qui tente de forcer les barrières. Bref, c'est le chaos complet. Mais pour bien comprendre l'ampleur de cette sanction, il faut remonter encore plus loin. Dès le début de cette CAN 2025 au Maroc, les tensions arbitrales étaient palpables. Presque toutes les grandes nations ont dénoncé des erreurs flagrantes. Le Cameroun a publié un dossier de 20 pages. La Tanzanie a menacé de boycotter les futures compétitions. L'Égypte, le Sénégal, même le Nigeria après sa demi-finale. Tout le monde criait au scandale. Et pourtant, la CAF a choisi de frapper fort, très fort, contre l'Algérie. Les sanctions sont tombées il y a quelques jours, et elles sont lourdes. Très lourdes. Commençons par les joueurs. Le gardien titulaire, Ryan Aït-Nouri, non, pas Lucas Zidane, désolé pour la confusion dans certaines rumeurs, prend 2 matchs de suspension ferme lors des éliminatoires de la CAN 2027. 2 matchs, ça peut sembler peu, mais dans un groupe potentiellement relevé, Burkina Faso, Mali, Guinée, perdre son gardien numéro 1 sur des rencontres décisives peut coûter cher. Ryan connaît le système défensif algérien par cœur, son absence forcera le sélectionneur à bricoler, à tester un remplaçant moins expérimenté, et ça peut déséquilibrer toute la défense. Ensuite, le défenseur central et leader du vestiaire, Riyad Belghali. Je parle évidemment de l'un des piliers défensifs actuels, écope de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Concrètement, il purgera 2 matchs fermes. Perdre un roc comme lui, c'est fragiliser toute la charnière. On parle d'un joueur qui organise, qui motive, qui gagne les duels aériens. Son absence va obliger l'équipe à revoir complètement son équilibre défensif. Mais le vrai choc, c'est l'amende globale, astérisque 100 000 $. Une somme colossale pour une fédération africaine. Pour vous donner une idée, cela représente presque le budget annuel de certaines petites fédérations du continent. Et cette somme sera directement déduite de la prime que l'Algérie devait toucher pour son parcours jusqu'en quart de finale, environ 200 000 $. Ironie du sort, au lieu de recevoir de l'argent, la FAF va en perdre la moitié. Décomposons cette facture, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. 5 000 $ pour « conduite incorrecte de l'équipe », 5 cartons jaunes reçus pendant le match. Selon la CAF, c'est trop. Mais quand on regarde le contexte, ces cartons sont venus de protestations contre des décisions litigieuses. Frustration accumulée. 25 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs et du staff après le match, l'encerclement de l'arbitre, les descentes sur la pelouse. La CAF a jugé cela intolérable. Ensuite, les supporters, 5 000 $ pour les fumigènes, 5 000 pour les jets d'objets, 10 000 pour non-respect des procédures de sécurité, tentative d'intrusion. Et le clou du spectacle, 50 000 $ ou la moitié de l'amende totale, pour gestes offensants et insultants envers les arbitres. Les billets brandis, les gestes obscènes, les chants. La CAF a estimé que cela dépassait largement les limites de la contestation sportive. La CAF n'a évidemment pas tardé à réagir.
Dans un communiqué très ferme, elle annonce qu'elle va faire appel auprès des instances de la CAF, et si nécessaire, saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, à Lausanne. L'Algérie a déjà gagné des dossiers contre la CAF par le passé, souvenez-vous de l'affaire USM Alger RS Berkane en 2023, où le TAS avait annulé les sanctions de la CAF. Les Algériens connaissent la musique. Mais attention, un appel au TAS, c'est un pari risqué. Les frais juridiques peuvent facilement atteindre 50 000 à 100 000 $ supplémentaires. Les procédures durent des mois. Et si l'appel est jugé abusif, les sanctions peuvent être alourdies. Le TAS a déjà fait ce genre de précédent. Et puis il y a la dimension politique. Cette CAN 2025 au Maroc a été l'une des plus controversées de l'histoire récente. Le pénalty ultra litigieux en finale Maroc-Sénégal, les plaintes en chaîne, les tensions diplomatiques sous-jacentes. La FAF, dans sa réponse de 5 pages à la CAF, pointe même un comportement qu'elle juge raciste, de l'arbitre Issassi, refus de serrer la main de certains joueurs algériens, échange de maillot avec un Nigérian. Des détails qui alimentent le sentiment d'injustice. Autre point soulevé, le changement d'arbitre à la dernière minute. Initialement, un arbitre égyptien était désigné. 24 heures avant, la CAF le remplace par un Sénégalais. Coïncidence ? Dans un contexte où les relations algéro-sénégalaises sont tendues sur le plan footballistique depuis des années, ça fait jaser. Mon avis personnel ? Cette affaire sent le soufre des deux côtés. Oui, certains comportements algériens, joueurs et supporters, ont clairement dépassé les bornes. On ne peut pas tout justifier par la frustration. Le respect des arbitres et des institutions doit rester une ligne rouge. Mais en même temps, la CAF semble faire diversion. Au lieu d'ouvrir une vraie réflexion sur la qualité et l'impartialité de l'arbitrage, un problème récurrent en Afrique, elle sanctionne lourdement ceux qui osent protester bruyamment. Quand 6 ou 7 nations différentes dénoncent les mêmes problèmes, il y a forcément un malaise structurel. La formation des arbitres, la désignation, le VAR mal utilisé. Tout cela mérite un débat de fond. Et c'est là que l'histoire devient encore plus grande que le seul cas algérien. Ces sanctions pourraient être un avertissement à toutes les fédérations, contestées par les voies officielles, mais ne débordez jamais, sinon vous payez cher. Certains y voient une stratégie de dissuasion. D'autres pensent que cela va au contraire radicaliser les oppositions et pousser des pays à former un bloc pour exiger des réformes lors du prochain congrès de la CAF. L'Algérie a déjà commencé à activer ses réseaux diplomatiques. Des discussions avec la Tunisie, l'Égypte, certaines fédérations ouest-africaines. Un front commun pourrait émerger. Alors, dites-moi franchement dans les commentaires, qui a raison selon vous ? Les sanctions sont-elles justifiées et exemplaires ? La CAF devrait-elle aussi sanctionner les arbitres fautifs ? Ou l'Algérie exagère-t-elle et devrait-elle accepter la défaite sportivement ? J'ai vraiment envie de lire vos avis, parce que cette affaire touche à la gouvernance même du football africain. En attendant l'évolution du dossier, l'appel pourrait réserver des surprises. Le TAS a déjà recadré la CAF plusieurs fois. Espérance de Tunis en 2018, TP Mazembe en 2020, USM Alger en 2023, l'Algérie va devoir composer avec ses absences lors des éliminatoires de la CAN 2027 qui démarrent bientôt. Perdre des cadres sur des matchs clés peut coûter la qualification. Et financièrement, ces 100 000 $ auraient pu servir à la formation des jeunes, à l'organisation de stages, à des primes. C'est tout le paradoxe, le football africain souffre déjà de moyens limités, et voilà qu'on s'ampute soi-même. Voilà, on arrive au bout de cette longue analyse. Merci d'être resté jusqu'ici, ça me touche vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un gros like pour aider l'algorithme, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. Il se passe tellement de choses en ce moment dans le foot africain. Pour aller plus loin, je vous conseille de lire le communiqué officiel de la FAF sur leur site. C'est très détaillé et passionnant. Prenez soin de vous, continuez à supporter vos équipes avec passion, même dans les moments difficiles. C'est ça la beauté du football. Les émotions brutes, les injustices, les combats. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.